Eh bien bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau thread horreur. Je suis Fred Horreur... Non, je suis Kino. Et avant de commencer cette vidéo, eh bien j'espère que vous allez tout simplement bien, que votre repas de Noël s'est bien passé et surtout que vous avez été gâtés. Sachez que dans tous les cas, Noël n'est pas fini. Oh non, car aujourd'hui je vous propose cette vidéo. Oui, c'est ma blague préférée, ouais. Peut-être qu'un jour je pourrais vous proposer des cadeaux, mais là, y a pas de thunes, y a pas de... Bref, aujourd'hui mon cadeau de Noël les amis, c'est donc cette vidéo. Car oui, aujourd'hui il n'y aura pas une, mais deux histoires d'horreur. Rien que pour vous. Une courte et une longue. C'est sympa comme cadeau, non? Non, c'est vrai que c'est pas terrible, mais vous êtes trop gâtés aussi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, démarrons tout de suite cette vidéo par la première histoire. Nous suivons aujourd'hui l'histoire d'Emily, qui nous raconte l'histoire de Sarah, qui nous raconte l'histoire de David, qui nous raconte l'histoire de... Je déconne. Là, il y a eu une inception des threads d'horreur, quoi. Non, c'est très simple, c'est Emily qui nous raconte l'histoire de Sarah. Emily nous raconte donc que son amie Sarah a récemment démarré un nouveau travail dans un magasin de vêtements. H&M, Jules, Kiabi... On s'en fout. Un jour, vers 17h, Emily reçoit un appel de Sarah qui a l'air complètement paniquée. En effet, elle n'arrête pas de répéter au téléphone « Viens me chercher, s'il te plaît, viens me chercher ». Emily a alors tout fait pour calmer Sarah au téléphone, en lui demandant bien évidemment ce qu'il s'était passé. Sarah lui raconte alors qu'un peu plus tôt, deux hommes sont rentrés dans le magasin, et ça lui a immédiatement donné la chair de poule. Non pas que ce soit des hommes évidemment, mais ce qui a effrayé Sarah, c'est qu'ils étaient déjà beaucoup plus grands qu'elle, et qu'ils portaient tous les deux des sweats à capuche noire, littéralement des vêtements de mecs un petit peu inquiétant. Même si bon, ça reste un peu cliché quoi, je veux dire, c'est deux mecs grands avec un sweat à capuche noire, je comprends le coup de stress de Sarah, mais pour l'instant, y a rien non plus d'inquiétant. Elle continue d'ailleurs d'expliquer que pendant qu'elle stockait des vêtements dans la section des hommes, ces deux derniers se sont approchés de cette même section et ont commencé à sillonner les allées. Cependant, quelque chose n'allait pas. En effet, les deux hommes n'arrêtaient pas de regarder partout dans le magasin comme s'ils étaient nerveux ou alors qu'ils cherchaient quelqu'un. Peut-être même qu'eux-mêmes étaient recherchés par quelqu'un. Bref, comportement très étrange. Quelques minutes plus tard, l'un des deux hommes s'est mis à regarder Sarah avec insistance, en donnant un coup de coude à son ami avant de lui murmurer quelque chose à l'oreille. Sarah, se sentant alors de moins en moins en sécurité, décide de changer de rayon dans le magasin. En passant devant les deux hommes, elle entendit alors l'un des deux dire à l'autre « Et vous avez déjà réussi sans savoir quel était le sujet de la question. Elle a donc fait de son mieux pour s'éloigner au maximum des deux hommes pour continuer de faire son travail. Après quelques minutes, elle leva les yeux vers l'endroit où ils se trouvaient et les deux hommes avaient disparu. Elle se sentit alors soulagée, même si ce soulagement ne dura que quelques minutes. En effet, quelques temps après, elle a commencé à avoir l'impression que quelqu'un la regardait. Elle s'est alors retournée rapidement et a vu que l'un des deux hommes se tenait juste en face d'elle, avec son téléphone à la main en train de prendre clairement des photos d'elle. Sarah n'a alors pas eu le temps de dire quelque chose, car l'homme ayant été pris en flagrant délit, s'est retourné directement et est sorti rapidement du magasin. Elle a alors immédiatement été voir la sécurité du magasin. Ces derniers ont alors fait un tour complet du magasin et des alentours, mais n'ont absolument rien trouvé. Alors, je sais pas si c'est votre cas, mais moi, à la première lecture de ce thread, je me suis dit, bon, c'est pas non plus très inquiétant. Non, c'est-à-dire que je peux comprendre qu'elle ait peur, mais vraiment là, c'est juste deux gars qui rentrent dans un magasin de vêtements, quoi. C'est vrai qu'à un moment, ils se parlent entre eux, ils se chuchotent à l'oreille, mais c'est peut-être tout simplement parce qu'un des deux trouvait Sarah mignonne, on sait pas. Bon, après, il y a quand même l'autre gars qui la prend en photo, ça c'est vrai que c'est quand même chelou comme comportement, mais pour moi, ça ressemble plus à des gars qui sont stupides plutôt que dangereux. Non, parce que ce que je veux dire, c'est que prendre en photo un inconnu, on l'a tous déjà fait. Genre, il a un pull bizarre ou le même bonnet que ton pote, clac, tu prends en photo pour l'envoyer, machin, c'est marrant, c'est rigolo, Non, je suis seul à faire ce genre de truc. Bref, je trouvais cette histoire légèrement banale quand tout à coup, Emily nous explique que le comportement des deux hommes faisait tout simplement penser à un comportement de trafiquant d'êtres humains. Ah d'accord. Emily nous raconte qu'en effet, les trafiquants d'êtres humains ont pour habitude de d'abord prendre en photo leurs victimes avant d'essayer de les enlever, et qu'à partir de ce jour, elle emmène et récupère Sarah à son travail pour être sûre qu'il ne lui arrive rien. La morale de cette histoire, c'est donc que plus jamais je ne prendrai des inconnus en photo. Non, parce que j'ai tout simplement pas envie qu'on m'accuse d'être un trafiquant sexuel. C'est con comme raison, mais Non, c'est bon, j'arrête. Je ferai plus. C'est la fin de la première histoire les amis, je vous avoue que je reste un petit peu mitigé. Pour moi, il n'y a pas assez de preuves pour dire que ces deux gars-là étaient là pour enlever Sarah. Dites-moi dans tous les cas ce que vous en pensez dans les commentaires, et sans plus attendre, on passe à la deuxième histoire, beaucoup plus glauque. Pour cette deuxième histoire, nous suivons le récit d'Agnès et de Magdalène. Non, j'ai pas bégayé, c'est son prénom, Magdalène. C'est un prénom
original. Ça veut dire que c'est un prénom très moche. Bref, toujours est-il qu'Agnès et Magdalène sont donc deux sœurs, et elles nous racontent que jusqu'à l'âge de 7 ans, elles ne pouvaient pas sortir de chez elles, ayant toutes les deux un système immunitaire très faible. Il y aura très peu de blagues pendant ce récit. Agnès nous raconte en effet que pour les protéger, leurs parents leur avaient interdit de se rendre dehors. Elles passaient donc toutes les deux leur journée dans une pièce qui restait fermée à clé de l'extérieur. Les deux sœurs faisaient donc l'école à la maison, même si selon Agnès, il y avait quand même très peu de cours. Elle nous explique également que les murs de leur chambre étaient tapissés de plastique, afin qu'aucune bactérie ne puisse les atteindre, car même les bactéries les plus bénignes pouvaient s'avérer mortelles pour les deux sœurs. On est sur un début de vie très compliqué là quand même. D'autant plus qu'Agnès nous raconte que leurs parents, et en particulier leur père, s'avéraient être très violent. Ce dernier était en effet un fanatique religieux, et à chaque fois qu'il avait un geste violent envers les deux filles, il affirmait qu'il faisait tout cela au nom de Jésus. Je crois qu'il a pas lu la bonne Bible. Les deux sœurs subissaient donc les violences de leur père, dormaient sur un matelas à même le sol, et passaient parfois même plusieurs journées sans nourriture. Agnès se rappelle qu'un jour, leur père leur a dit de ne pas faire attention aux gens qui faisaient des grimaces sur les murs, qu'il s'agissait de personnes dangereuses, et que si par mégarde elle regardait ces personnes sur le mur, elle risquait de se faire dévorer. Ok papa, bah c'est sympa comme histoire avant de dormir, ça dit non? C'est quoi cette famille de ouf là? Agnès continue son récit en nous disant qu'elle n'a jamais eu de doute sur leur maladie, parce que son père, comme sa mère, entrait tout le temps dans la chambre avec un masque chirurgical. C'était bien avant le Covid, d'accord? Donc un masque chirurgical et des gants pour nettoyer, je cite, leur seau de toilette. C'est atroce, je vous avais dit qu'on était sur une histoire très glauque. Agnès nous raconte qu'un jour, en se réveillant, la porte de leur chambre était pour la première fois entrouverte. La mère est alors rentrée dans la chambre, mais a été très rapidement appelée par le père à l'extérieur. Les deux sœurs se sont alors faufilées à l'extérieur de la chambre et enfin à l'extérieur de la maison. Elle nous explique tout d'abord que la lumière du soleil les a complètement aveuglées et était très douloureuse pour les deux filles, mais qu'après quelques instants, la chaleur sur leur peau était devenue très agréable. Je vous rappelle qu'elles ont quand même passé 7 ans de leur vie sans voir la lumière du jour. Elles ont alors quitté la propriété de leurs parents afin de se rendre dans la maison d'en face, car elles avaient vu un vélo dans un garage et elles voulaient demander au propriétaire s'il était possible de l'emprunter pour faire quelques tours avec. La voisine qui possédait le vélo a alors regardé les deux jeunes filles, leur a posé des questions, mais ces dernières étaient alors incapables de répondre. Elles ne connaissaient pas beaucoup de mots et avaient beaucoup de mal à articuler et à verbaliser leurs pensées. Les deux jeunes filles ont tout simplement pointé la maison où elles avaient grandi et la voisine leur a proposé de venir chez elles afin qu'elles puissent prendre un petit goûter. La voisine a alors profité de ce goûter pour leur poser des questions sur leur vie à la maison. Agnès et Magdalène ont alors raconté qu'elles n'étaient pas censées être dehors à cause de leur maladie. Pendant que les deux jeunes filles racontaient toute leur histoire, la voisine a alors pris son téléphone pour appeler quelqu'un. Quelques minutes plus tard, quelqu'un s'est mis à frapper à la porte. Les deux filles se sont alors aperçues qu'il s'agissait de leur père et qu'il avait l'air très énervé. La voisine a alors proposé aux deux filles de monter à l'étage et d'aller jouer avec son fils. Elle les a alors pris toutes les deux par le bras assez fermement avant de limite les traîner à l'étage. Quelques minutes plus tard, les deux jeunes filles ont vu rentrer dans leur chambre la police accompagnée d'une femme. Ils ont alors commencé à interroger les deux sœurs. Agnès et Magdalène n'arrêtaient pas de répéter qu'elles devaient absolument rentrer chez elles, mais la police ne les a pas laissées partir. Les deux sœurs ont alors regardé à la fenêtre et ont vu leur père menotté en train d'être installé à l'arrière d'une voiture de police. Agnès nous raconte qu'elles sont alors restées plusieurs jours vivre chez la voisine avant que deux couples ne se présentent à la porte. Au premier regard, les deux femmes des deux couples ont alors éclaté en sanglots avant de courir vers les deux sœurs et de les serrer très fort dans les bras. Agnès nous raconte alors que ces deux couples étaient les vrais parents des deux filles et qu'Agnès et Magdalène n'étaient en réalité pas sœurs. Les deux jeunes filles ont été volées à leurs parents à la naissance par le couple qui leur interdisait de sortir. Agnès a aujourd'hui 18 ans et s'appelle en réalité Bella, tandis que le nom de sa sœur est en réalité Amanda. C'est-à-dire qu'en plus d'être kidnappeurs, ils ont vraiment des idées de prénoms nuls à chier. Les deux filles sont d'ailleurs restées meilleures amies malgré l'horreur qu'elles ont vécue. Agnès a même découvert des années plus tard que l'homme qui les avait kidnappées était en réalité psychotique et schizophrène. D'où l'histoire des visages sur les murs que lui devait réellement voir, étant donné sa condition. Agnès nous raconte enfin qu'elle ne sait toujours pas si leur fausse mère a laissé la porte entrouverte ce jour-là par accident ou intentionnellement. Elle déteste évidemment cette femme pour plusieurs raisons, mais nous explique qu'elle reste quand même ambivalente à son sujet. Agnès nous raconte qu'elles iront à l'automne toutes les deux à l'université malgré les terreurs nocturnes qu'elle continue de subir. Elle conclut enfin que quoi qu'il arrive, elle aimera toujours Amanda comme sa propre sœur. Ouh! Putain! Je crois que c'est l'histoire la plus folle depuis que j'ai commencé les threads. Là, on est carrément dans la psychologie, la folie, la terreur. C'est... Fou.
Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais en tout cas moi, ça m'a retourné la gueule. Les amis, c'est la fin de ce thread d'horreur. Si vous regardez ça le soir avant de vous endormir, eh bien je vous souhaite bon courage. Et enfin, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, également un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite un excellent 31 décembre. À l'année prochaine. À plus.